Bonjour à tous et très bienvenue dans Secrets de Jardin. Voici les fêtes d'Olympie, tressez l'acanthe et le laurier que les dieux confondent Olympie, a écrit Victor Hugo. L'acanthe, plante culte des beaux-arts, symbole du talent, est une merveilleuse vivace d'ornement. Je vais vous en apporter la preuve ici à Saint-Cyr-en-Talmondais, au parc floral de la Cour d'Aron. L'acanthe était la plante décorative préférée des Grecs et des Romains. Sa feuille a inspiré le sculpteur athénien Callimaque au 5e siècle avant Jésus-Christ pour créer le dessin fabuleux des chapiteaux corinthiens. Dans le bassin méditerranéen dont elle est originaire, l'acanthe est souvent appelée branche ursine, ce qui veut dire branche à griffes d'ours. On dit par déformation blanche ursine ou plus simplement patte d'ours. La fécondation de l'acanthe est entomophile, ce qui veut dire qu'elle est assurée par les insectes pollinisateurs, les abeilles, les bourdons, qui rentrent complètement à l'intérieur de la fleur et qui vont se gaver de nectar presque s'enivrer. Et leur dos, qui est très poilu, fait comme une brosse à pollen qui se charge de ces micro-éléments. Et dès que l'animal rentre de nouveau dans une fleur, il va se glisser sous la partie du pistil, brosser le style et donc assurer la fécondation. C'est à la mi-journée, lorsque la température s'élève et que le soleil a bien chauffé les fleurs, que le nectar va distiller des fragrances extrêmement discrètes qui sont seules perçues par les insectes pollinisateurs, qui sont donc attirés par la fleur de façon irrésistible et ils viennent rentrer à l'intérieur pour pouvoir se gorger de ce nectar dont ils se délectent. La mythologie raconte que Acantha était une magnifique petite nymphe très convoitée par le dieu Apollon. Celui-ci voulant l'enlever, elle lui griffa le visage et du coup, complètement en colère, il la transforme en plante. Acanthos signifiant épine en grec, c'est tout naturellement que cette plante épineuse prit le nom d'acanthe, Acanthus mollis disent les botanistes, parce que la feuille est souple, presque molle. Il y a un aspect vraiment graphique sur le bourgeon naissant de l'inflorescence d'acanthe, où on voit toutes ces bractées extrêmement serrées, parce que ce ne sont pas les fleurs. Les fleurs, c'est simplement la petite corolle blanche qu'il y a ici. Et là, on a la protection de la fleur par la bractée. Et donc, au départ, c'est tout dense, tout serré, et puis petit à petit, ça monte, jusqu'à atteindre une quarantaine de centimètres de hauteur. Depuis l'Antiquité, l'acanthe est considérée comme une plante médicinale, on la disait tonique et stimulante, et de manière rituelle, on en faisait boire une décoction aux guerriers avant qu'ils partent au combat. Dans la réalité, c'est une plante émolliente dont on peut appliquer le suc sur les plaies, et elle possède aussi des mucilages, ce qui permet de l'utiliser contre la dysenterie. Au jardin, l'acanthe est une vivace extrêmement intéressante pour tous les endroits déshérités, ceux que vous ne voulez pas entretenir. Très rapidement, elle va être capable de prospérer, parfois même d'être un petit peu envahissante, parce qu'elle a la particularité de se reproduire par autochorie, c'est-à-dire que ses graines à maturité explosent et vont se disséminer dans tout l'environnement. J'aime mieux qu'il me montre une plante d'acanthe et qu'il trace moins bien le feuillage d'un chapiteau, a écrit Jean-Jacques Rousseau, témoignant de l'importance architecturale de la plante. L'acanthe est une vivace originale, séduisante et sans problème. Elle mérite une place de choix dans votre jardin. Ne lui résistez pas. Pour mieux connaître les plantes et tout réussir dans votre jardin, rien ne vaut les bons conseils d'un professionnel. Alors rendez-vous à la semaine prochaine pour de nouveaux secrets de jardin.